Rentrée scolaire oblige, oui, nous sommes le 6 septembre 2023, c'est la rentrée du bœuf bourguignon sur JMTV+. Et quoi de plus beau que l'humoriste alsacienne la plus aimée de France pour ouvrir cette rentrée du bœuf bourguignon sur JMTV+. Notre invitée est la marque très très déposée de l'Alsace en France. Elle, c'est Katoche. Bonjour Katoche. Salut Bissama. Comment ça va? Très bien. Et les bretzels? Oui, il y a tout. Là, il y a le bretzel et puis il y a le bretzel aussi. Et c'est des vrais bretzels. Hein. C'est des vrais, on peut les les croquer? Non, on ne peut pas les croquer parce qu'ils ont quand même été un peu laqués. Mais c'est du vrai bretzel. C'est du vrai bretzel. Il faut que je fasse attention parce que... Que qu'aucun de sort. Bon, le bœuf bourguignon oblige. Qui nous le cuisine? C'est la chef Nathalie Sherman, qui est juste à côté de Katoche. Bonjour Nathalie. Bonjour, bonjour. Sherman, ça pourrait être Ça chez moi. va? Ça va bien. C'est l'Alsace qui parle sur le plateau aujourd'hui. Bon, on va goûter. En tout cas, on va vers l'Est, hein, On va c'est goûter clair. ce bœuf bourguignon, voir. Je suis celui qui sera. Bon, allons-y. Bon, ben, si vous êtes à la maison, si vous êtes à table, faites comme nous, manger, même si ce n'est pas le même bœuf bourguignon, le nôtre est meilleur, c'est sûr. Ah, mon Dieu. Qu'est-ce que c'est bon? Bon. Alors, sachez qu'en coulisses, il y a quelqu'un que vous découvrirez tout à l'heure. Vous ne l'avez pas encore vu. On ne la voit pas souvent, on entend parler d'elle, on ne la voit pas. Mais aujourd'hui, vous la verrez enfin. À la technique, c'est Guy Kanga, qui est technicien bénévole de JMTV+. Voilà, salut à toi Guy dans les coulisses. Bon appétit à toi aussi. Bon. Katoche, la marque très déposée de l'Alsace. Alsacienne d'origine contrôlée. Ah, C'est ça exactement. Je crois que c'est ça que tu cherchais. Non, c'est pas ça que je cherche. Ça, c'est le nom du spectacle. C'est ça. Alors, moi, je peux faire taper la marque déposée de l'Alsace. J'ai le droit ou pas? Tu as tout à fait le droit. Ça me plaît beaucoup. Bon, toi, j'ai bien bûché sur toi. Hein. Ah, je vois ça. Ça m'a plus des jours, hein. Là, je suis pas toute jeune, donc il y a du matériel. La bêtise est arrivée. Bah, c'est pas grave, c'est le Ah oui, bon mais moment. habillé en blanc, Ah ouais, là c'est la bêtise. c'est Tu sais un quoi? challenge de réussir à... Les bêtises, il vaut mieux les dire que de les faire. Tant que tu ne fais que les dire, ça va. Donc, notre chef, le nom de ton entreprise, c'est Joe Avrez. Joe Avrez. Ça te parle, Joe Avrez? J'espère que c'est du Dalton, les Lucky Luke, je sais pas quoi là. Ouais, Mais bon. Ah oui, d'accord. Tu vois, elle connaît. Ah, si, ah, Bon, mais c'est le nom de ton entreprise aujourd'hui, Oui, non? oui, oui. Voilà. d'accord. Comment tu trouves ce bœuf bourguignon? Délicieux. Délicieux. Et original, parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, ceci n'est pas une patate. Non? Non, Ceci est et de l'igname. de l'igname. Et du coup, ça devient un plat hyper original. De toute façon, moi, je suis pour l'interculturalité, hein, parce que je suis une Alsacienne d'origine contrôlée, Très contrôlé. mais à destination incontrôlable. Bien. Ah, Parce que Ça commence bien. j'ai épousé un Turc, avant ça, j'ai fait pire, donc vraiment, je suis dans l'interculturalité à fond. Entre le Kosovo, la Turquie, la Bretagne, vous comprendrez pourquoi la Bretagne dans Tout à quelques fait. minutes, on vous le dit pas tout de suite. La Bretagne, l'Alsace et maintenant le... Je sais pas, bon, allez. Ouais. À ta santé, Katoche. Merci. Alors, les téléspectateurs de JMTV+, te voient, pour certains pour la première fois, pour d'autres pour la seconde fois, après ce qu'on a fait sur TikTok il y a quelques mois. C'était au musée Jean-Jacques Henner, un autre Alsacien, Tout à fait. d'origine très contrôlée aussi. Oui, voilà, bah, il est comme moi. Hein. C'est un artiste alsacien qui est monté à Paris, qui a jamais perdu son accent, Bien. comme moi. On va parler de ton accent tout à l'heure. Ne t'inquiète pas. Ne va pas parler. Bon, qui es-tu, Nathalie? Je t'appelle Nathalie, t'as vu le Bah, truc c'est quoi? toi qui dois répondre. C'est la nourriture. C'est la nourriture, tu vois. Oui, c'est ça. Katoche. C'est triple estomac. Qui es-tu, Katoche? En fait, moi, je suis la seule humoriste alsacienne expatriée qui d'accord. continue à parler comme le bec lui a poussé. C'est-à-dire avec l'accent alsacien. Parce que vous avez dû remarquer que cet accent, Ouais. on ne l'entend pas souvent Non, à non, Paris. non, pas très souvent. Bon, de toute façon, pour moi qui suis d'origine africaine, mon accent me l'a fait remarquer un jour. Oui. Un jour, on m'a dit qu'on ne pouvait pas me prendre sur une radio parce que j'avais un accent québécois. Donc, Mais moi, souvent, des fois, ça m'arrive que le Parisien me fait oh, qu'est-ce que vous parlez bien le français? Forcément, je suis française, ça aide. Hein. toi aussi? Moi aussi. Ah, Et moi, je suis obligée pendant tout mon spectacle de dire non, pas suisse, pas belge, encore moins allemand, alsacien. Tu fais beaucoup, tu fais vraiment allemande, hein?
Oui, et puis ma mère est allemande, donc j'ai quand même la moitié de mes gènes qui sont allemands. Donc ça aide pas au niveau de la douceur et de la discrétion, on va dire. De ton vrai nom, Catherine Sander. Sandner. Sandner. À ne pas confondre avec Sanders, la bouffe pour Non, Rien à du voir. tout. Sandner. Sandner. J'ai bien prononcé Sandner. Très bien. Bien. Tu fus chroniqueuse Ouais, dans une très belle émission qu'animait Christine Bravo en 2001 sur France 2. c'est ça. Douce France, cher pays de mon enfance. Je représentais tout l'Est de la France. Tout l'Est de la Donc y France. compris les Vosgiens. Ah, Et même les Jurassiens. Donc voilà. T'avais juré ou pas? Ah bah oui. Je me souviens, ils étaient spécialisés dans les lunettes là-bas. Bien. Alors, comment va Christine? On le fait un peu. Ah bon, ça j'en sais rien, hein. Ça fait 20 ans, elle vit sa vie. Christine, faites te voir, il y a longtemps, te vois plus. Bon, Christine, bravo à toi. Bon, comment s'est faite cette collaboration avec Christine à l'époque? Comment arrives-tu à la télévision? Voilà, ça. Écoute, moi je me souviendrai toujours, c'était une émission de Jean Fogiel. Marc, et à la fin- Marc-Olivier Fogiel. C'est ça, Marc-Olivier Fogiel, et à la fin... Oui. Et à la fin, la chroniqueuse, elle dit que Christine Bravo va faire une émission, Mhm. 12 France, mais version avec les régions françaises. Mhm. Et je me souviens être restée 2 heures dans mon bain à me dire, cette émission elle est faite pour moi. Ça a pris 2 ans, mais j'ai fait, enfin, comme je suis un peu du marketing et de la com, j'ai essayé d'appliquer les techniques de mon métier pour essayer de rentrer là-dedans. J'avais jamais fait un casting de ma vie, enfin, j'étais pas du tout dans ce domaine. Et donc j'ai fait une candidature, j'ai trouvé le nom de la personne, j'ai envoyé ça avec un grand cœur en pain d'épices de chez Fortwenger, et, qui est une spécialité de chez nous. Et après j'ai fait une cassette. La première année, on m'a pas pris. Et en fait, l'émission, elle a pris 1 an de retard. Donc du coup, la personne qu'ils avaient pris, elle s'est grillée en passant dans d'autres émissions. Donc ils m'ont repêché, puis ça s'est fait. Puis un jour, je me suis retrouvée à la télé, tous les samedis soirs à 19h, devant les Français de l'intérieur qui étaient là en train de se dire c'est quoi ça? D'où elle sort? Et c'est quoi cet accent? Cette année-là, j'arrive en France en début d'année, et je te vois auprès de Christine Bravo. Je dis, qu'est-ce qu'elle est jolie, cette Allemande. Ah, Voilà ce que je me arrête! dis, c'est vrai. Parce que franchement, à la télé, j'étais la seule chroniqueuse qui avait ce gabarit. Donc il y avait une penderie avec des vêtements pour toutes les autres filles, et puis la penderie pour moi. Et pourtant j'avais 20 kilos de moins, ou quelque chose de genre. Je vais te confier quelque chose. Les femmes que j'admirais à la télé à l'époque, il y avait toi, il y avait Marianne James et Laurence Boccoloni. Ah oui, donc tu as Tu fait as vu mes goûts, tu as vu mes Oui, goûts, voilà, hein. je vois tes goûts. Bon, Donc, voilà, là, donc, effectivement, il faut en pas le cacher, comparaison, hein. Faut pas le cacher. ouais, en comparaison, ça va, j'ai de la marge. Vous voyez, les 3 femmes que j'ai vues en 2001. Voilà. Il faut pas me juger, il faut avouer ce qu'on aime. D'accord. Que gardes-tu de cette collaboration comme chroniqueuse sur France 2? Qu'as-tu gardé? Alors, pas grand-chose, parce qu'après, j'ai écrit un bouquin qui s'appelait Juliette fait de la télé, qui était un roman inspiré de mon expérience à la télé. Et ils n'ont pas trop aimé ça. Tu as balancé, J'ai balances. Si on peut dire ça, à balancer, parce que c'était quand même hyper romancé. Et puis moi, je suis plutôt du genre bienveillante, même dans mon spectacle. Donc, mais bon, il suffit de pas grand-chose. Il suffit qu'une personne rapporte à une autre personne les propos hors contexte et ça devient vite... D'ailleurs, c'est pareil pour l'humour. Hein. T'as vu pourquoi t'es pas revenu, hein? Voilà. T'as compris, hein? Voilà. Il faut rien dire là-bas, hein? Mais à la bon, j'ai télévision. quand même failli revenir à la télé, mais ça, je le réserve pour le spectacle où je raconte justement comment j'ai failli devenir Valérie Damido. Mais t'inquiète pas, quand JMTV Plus grandira, aura beaucoup d'argent, tu reviendras. Voilà. Parce que nous, sur JMTV Plus, on aime les gens qui balancent. Il faut hein, Nathalie? Et Poucave, Qu'est-ce que tu en penses? ça s'appellera Poucave TV. Ouais, Poucave TV. Bon, Nathalie, à côté de Katoche, ta vie fait un peu bluette, quoi. bah, écoute, Tu ne sais pas encore tout. C'est la femme qui allait pécho quelqu'un au Kosovo au moment où ça chauffait, donc très fort. Pas exactement ça, mais bon. Pour très la fort. romance, on va dire que c'est ça. Tu as donc écrit ce livre qui a dérangé, mais avant ce livre, tu avais écrit des chroniques des chroniques de psycho-humoristiques, non? Non, ça c'est après. C'était après. Après, j'ai créé mon blog et Ouais. suite à mon blog, j'ai été repérée par Hachette. Et donc, j'ai commencé à écrire pendant une dizaine d'années plein de guides psycho-humoristiques du style
comprendre son homme pour mieux l'éduquer. Ah, d'accord. Voilà, trouver enfin l'homme de sa vie, sexe, orgasme et autres réjouissances. Voilà. Enfin, j'avais toute la... Jésus-Marie-Joseph, pardonne-nous ce que... J'avais toute la catégorie. Puis si tout ça, ça marche pas, j'ai écrit changer de vie. Donc voilà, là. Et achète, t'avais acheté à combien? Voilà, il m'avait acheté pas bon, ça fait du beurre dans les épinards, quoi. Mais comme j'avais des épinards par rapport à mon métier, donc c'était un plus. Et puis après, c'est passé de mode, c'était la chiclite, la littérature de Poulette. Mais corrigez-moi si je me trompe. Quand on passe à achète, on doit être riche. Ben non. Ah, je te corrige tout de suite. Ils n'achètent donc rien. Oui, ils achètent pas cher. Oh mon Dieu. Bon, ben salut à vous, chez Hachette là, on se connaît. Bon, le roman a été publié chez Stock. Ça, oui, ça fait plus classe. Ça fait plus classe quoi, une grande maison d'édition, Stock. Mm. Tu en avais un stock, hein? Ah, ça c'est clair, il en restait beaucoup en stock à la fin. Non, quand même. Ah, quand même. Disons que je suis pas passée chez Bernard Pivot. Et maintenant les jeunes ils connaissent même plus Bernard Pivot. Si, j'ai Bernard Pivot, double Ah jeu. oui. Double jeu. Double jeu? Non, ça Moi, c'est j'arrive en France quand il fait double jeu. Ah bon? Et j'échange avec lui, j'ai des lettres de Bernard Pivot quand il fait double jeu. Oui, Mais je croyais que c'était Ardisson qui faisait double jeu. Double jeu, c'était Bernard Pivot en 2001. Ah d'accord. Oui. Parce que je lui écrivais, il me répondait. D'accord. Il a même reçu mon livre, même si... Bon, allez. Bonjour, monsieur Pivot. Voilà, je l'aimais beaucoup. Car jeudi soir, à 22h30. D'accord. C'était Bernard Pivot, sur Ok. France 2. 22h30, double. D'accord. Tu vois? Mm. C'est là, hein? Faut... Mm. Bon. Mangez un peu, mangez un peu. Ouais, faut manger. C'est bon. Faut pas manger en même temps. Faut que celui qui pose la question il mange pas et que celui qui répond il mange pas. La bouche pleine. On casse les codes dans le bœuf bourguignon. D'accord. Qui a dit qu'on ne mange pas la bouche pleine? Ah bah, Toi et moi en Afrique, quand on mange, on a pas la bouche pleine? parle la bouche pleine. Parlez, on parle. Si, On on mange s'y la bouche parle. pleine, oui, vaut mieux. On parle pas la bouche pleine. Qu'est-ce que j'ai dit? On parle la C'est bouche lui qui a dû pleine. manger la bouche pleine. Cette émission est fort Pas en vrille. Bon, alors, sans représentation dans 4 pays différents. Le Canada, 130 maintenant, parce que j'ai fait un Avignon entre temps. d'accord. Le Canada, la Belgique, l'Alsace, Peut-être bientôt le Luxembourg. l'Alsace et la France de l'intérieur. Voilà. Je comprends pourquoi le Concordat existe toujours en Alsace. Ce n'est vraiment pas la France, hein? C'est une France dans la France. Tu sais ce que c'est le Concordat, non? Non. Tu sais qu'en Alsace, l'archevêque, là, il a rang de préfet, hein? Il est payé avec les impôts de... Et on a 2 jours de congé de plus que le reste de la France. Comme en Allemagne. Sauf qu'on va tous travailler en Allemagne, donc ça ne nous sert pas à grand chose. Parce qu'il n'y a plus de travail en France. Ouais, bon, enfin, il y en a moins, puis on est moins bien payé surtout. Bon, je fais juste un petit, ce qu'on appelle au Cameroun, le Congo-ça. J'ai été spectateur entre le 1er janvier et le 30 juin 2023, 25 296 chefs d'entreprise ont fermé en France. Mais ne le dites pas, les grosses télévisions là n'en parlent pas. Bon, je comprends maintenant. Katoche, on va essayer de te mettre dans la sauce. D'accord. À ta chienne? Non, pour Non, bourguignonne, d'accord. Non, on est voisins, hein. On est voisins. Et comme disait quelqu'un, on va te mettre dans la sauce. Ça, c'est le président camerounais qui avait dit ça. Donc, Katoche, comment se fait-il que tu n'as pas perdu ton accent alsacien en 30 ans de vie à Paris? Parce que j'ai jamais cherché à le perdre, parce qu'il faut bien savoir que, parce que vous avez remarqué que cet accent, on l'entend pratiquement pas à Paris, par un voisin, par un collègue. Ben ça, c'est parce que, c'est une révélation, c'est qu'en fait, la première chose que fait un Alsacien quand il monte à Paris, c'est de s'inscrire au AA, les Alsaciens anonymes, pour gommer l'accent, toutes les aspérités, etc. Parce qu'on l'a tellement chambré par rapport à son accent, etc. Qu'un Alsacien, quand il quitte l'Alsace, il fait tout pour qu'on ne devine pas qu'il vient d'Alsace. Et comme moi, je suis jamais passée par les AA, ben voilà, le résultat, c'est que 30 ans après, j'ai toujours mon accent, et du coup, je suis la Jane Birkin de l'Est. Jane Birkin de l'Est. Pas à ce niveau-là, hein, On va bientôt la mettre à l'épreuve. Elle parle, mais elle veut voir. Et on la met à l'épreuve dans quelques minutes.
Est-ce que malgré tout, tu as réussi à t'adapter à la vie parisienne en 30 ans? Oui, bah, ça m'a pas empêché, parce que contrairement à ce qu'on dit, bah, ça te donne une couleur. Moi, ma couleur, c'est mon accent. Ah bon? Voilà. Voilà. Bah, c'est comme, moi je dis un petit peu, c'est comme si on a. Parce que moi, des fois, on me dit, mais t'as jamais rien fait pour perdre ton accent? Bah, c'est comme si on venait te voir en te disant, mais t'as jamais rien fait pour perdre ta couleur? Bah non, ça fait, bah, voilà, ma couleur, c'est mon accent, quoi. Et donc, j'ai effectivement rien fait pour la perdre, et puis ça m'a. Je me suis quand même très bien adaptée. Hein. J'ai même appris à péter comme les Parisiennes. Ouh là là. Plus haut que mon cul. Maintenant, c'est D'accord. moi qui engueule les gens qui restent du côté gauche de l'escalator. D'accord. Bon. Bon. Et puis c'est pas tout, hein. Je traverse le passage piéton. Mhm. Quand le bonhomme est encore rouge. Quand le bonhomme est encore rouge. Ah oui. Parce que ça se passe comme ça dans Ah Alsace? non, justement pas. Mais tu as fait les Justement pas, je habitudes me suis parisiennes, adaptée. quoi. Tu t'es adapté. En Alsace, c'est strict comme en Allemagne. Et puis même des fois à Paris, je mange à 20h, parfois même 20h30. Décidément. Ça, en non, Alsace, mon père, hein, si on mange pas à 18h, c'est oh Germaine, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours rien sur la table? Oui, parce que la ponctualité aussi, c'est très. Ça, j'ai un peu plus de mal. D'accord, d'accord. Ça, être en retard, j'y arrive pas. Pour nous, les J'y arrive pas Parisiens, encore. pour nous, les Parisiens, on est bien lessivés, là. Il manquerait qu'on passe à l'oignon. 14. Oui. Y a-t-il des choses qui restent difficiles pour toi, l'Alsacien à Paris? Bah oui, quand même. Quoi? Bah déjà qu'on me prenne pour une Allemande, hein, ça j'ai un petit peu de mal. Et puis, Bon. effectivement, le gabarit est pas. Moi, je fais un 38 alsacien, ce qui est un 42 parisien, et un 96 à l'échelle de Lagerfeld. Hein, donc, Voilà. les magasins sont pas tout à fait faits pour moi. Et donc, D'accord. le côté, la vendeuse parisienne. Oui, non, mais tu l'as peut-être dû déjà. Du 42, non, madame, ici, nous ne faisons que des tailles normales. Et encore, mais quand elles sont gentilles, c'est pire. Donc moi, j'en ai quand même une qui m'a sorti. Vous faites vraiment pas votre âge, mais ça, c'est Voilà, l'avantage ça, des femmes rondes. Toujours très agréable. Oui. Authentique, authentique. Énorme. Mais le plus difficile, c'est quand même la taille des bières, ou même des portions. Des portions, je veux dire, nous en Alsace, normalement, tu sors pas d'un restaurant en arrivant à fermer ton bouton. Si tu arrives à fermer le bouton, c'est que voilà. Donc ici, tu as des portions, des fois, tu as l'impression que c'est un. Et puis alors, la bière servie dans des bières de 25 centilitres, nous on appelle ça un verre à schnapps. Hein. Ouais. Donc c'est quand même qu'à Paris où tu reçois un quart quand tu demandes un demi. Et à la fin, la note est l'équivalent de ton salaire. Ah oui, monsieur. oui, ça. Ça, Et c'est surtout en ce Paris. moment. Hein. Parce que là, ça a vraiment. Tout a augmenté. Et, C'est sérieux, ça m'est arrivé en 2005. Je vais déjeuner avec Dominique Strauss-Kahn Ouais, pour préparer une émission sur Direct 8. d'accord. J'avais un coffin à la fin du repas. Oui, bah. Et la note était l'équivalent de mon salaire mensuel. Je vous jure, hein, c'est arrivé. Hein. C'est pareil. D'accord. Je me dis, mon Dieu, c'est pas possible. Bon, ce jour-là, j'ai dû bifurquer quelque part. Compléter. Et compléter La un question, mot de c'est qui harmonisation. est-ce qui invitait? J'espère que c'est lui. Non, c'était pas lui. Ah, C'était quelqu'un d'autre encore. la Chine. Hmm. Ah, c'était un peu d'argent que Oh, ça va alors. C'était un peu d'argent que Bolloré prélève en Afrique. Faut en profiter alors. Je pourrais me retrouver. Bon. 14, bon appétit, mange. Bon appétit à vous à la maison. Regarde, moi j'ai presque tout mangé. Oui, vas-y. Toi, tu me poses pas de Je questions. comprends pas, pourtant elle parle. Elle arrive à manger quand même. Ça, c'est le talent. Presque vide. C'est une vraie Alsacienne. C'est vrai que moi je mange très vite. Je pense toujours au. Il faut que je mange longtemps quand mon assiette est déjà vide. C'est un peu tard. En tout cas, moi, hein, t'as compris que ma mission c'est d'alsacianiser le monde, hein, les 4 pays, etc. Donc j'ai quand même plutôt bien réussi. Hein. On l'a bien compris, on l'a bien compris. Il y a déjà 3 personnes qui portent la coiffe. On a suivi. Et je sens que je vais avoir du mal à les récupérer, qui vont vouloir les garder. Vous allez bientôt vous rendre compte qu'elle a traversé toute la France pour aller chercher sa metteuse en scène de l'autre côté. Bon, vous allez comprendre ça dans quelques minutes. Bon, 14, poursuivons. Les noms des villages chez toi sont imprononçables. Pourquoi? Les noms des villages alsaciens sont imprononçables. Alors, il y a oui, c'est ça. Krautergersheim, C'est quoi ça? Hausbergen, Schiltigheim, etc. En fait, il y a plusieurs théories.
Alors déjà, faut que je prévienne les touristes quand ils viennent chez nous parce qu'ils croient des fois que c'est le code du wifi avant d'arriver dans le village. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas ça. Et on n'a pas non plus trouvé ces noms en mâchant de la choucroute. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Moi, j'ai une théorie. C'est ma théorie. Quand les envahisseurs, parce qu'il y a eu beaucoup d'envahisseurs qui ont traversé l'Alsace, les Romains, les Huns, les Alamans, etc. Comme le climat était très très rude à l'époque, ben, ils sont tous tombés malades. Du coup, au moment de choisir le nom du village, ça a donné Effi, Heiligenstein, Aberschmier ou encore Berch. Voilà. C'était ma mise au point, Stéphane Bern. C'est ma théorie en tout cas. Voilà, elle vaut ce qu'elle vaut. Oh mon Dieu. C'est pas possible. Oh mon Dieu. Oh, qu'est-ce que ça va être. C'est vraiment dingue d'avoir un patron. Parce que c'est pas forcément les plus longs, hein. Parfois les cours ils sont. C'est quand même pas mal. Donc, ça ressemble aussi à Worms, un truc comme ça, rien. Mais Worms, c'est de l'autre côté. Oui, puis en Lorraine, ils ont quand même un patelin qui s'appelle Beach. En Lorraine aussi, ils ont un village qui s'appelle Manchefeuille. Oui, non, en Lorraine, on comprend mieux les noms, mais des fois, on préférerait pas les comprendre. Ben, quel cliché alsacien voudrais-tu bousculer? Alors déjà, le fait que, et là, en ce moment même, c'est la preuve, le fait que l'Alsace, c'est froid. Ça, c'est plus vrai du tout, hein, merci le réchauffement climatique. Ah bon. Alors, c'est sûr qu'il ne faut pas paniquer dès qu'il fait 4 degrés. Hein. Ah d'accord. Oui, même si on est en août. Mais bon, voilà. Donc, tant que c'est positif, on kiffe. Ça, c'est un peu la règle en Alsace. Et puis, je signe... Alors, c'est vrai qu'on n'a pas 300 jours de soleil par an comme à Marseille. Comme à Marseille. Mais Colmar est la ville la plus ensoleillée de France. Colmar, oui. En Alsace. Oui, en 1996. On en apprend des choses. Le 15 mai, entre 14 et 15 heures. La plus jeune de France. Voilà. C'est bien, ils n'ont pas entendu la fin. Donc, la plus ensoleillée de France. La plus Colmar. ensoleillée de France. Voilà. Colmar. Plus ensoleillée que Marseille. Oui. Nice. Encore une fois, le 15 mai 1996. Entre 15h et 16h. 15 mai 1996, entre 15h et 16h. C'était la ville la plus ensoleillée de France. Voilà. Et après, plus rien. Bien. Katoche. Je vais te citer quelques dates et tu vas me dire ce qu'ils évoquent pour toi. Oh mon Dieu, le piège! Je vais rien savoir, je le sens, je le sais, je suis nulle dans les dates. Laisse-moi manger un bout. Ouais, vas-y, pour me torturer encore plus. Katoche. Je suis sûre que je vais rien savoir. Vas-y. 2015, qu'est-ce que cela évoque pour toi? 2015. Ben, c'est là où j'ai eu 50 ans. Ah bon? Je pense que c'est cette année-là tu intègres l'école du One Man Show, hein? Tout à fait, ben, les deux sont liés, tout à fait. Oh, j'ai cru que c'était des dates historiques. Donc là, ça va, ouais. Oui. Et j'ai donc écrit 2 spectacles entre-temps, celui-là que j'ai joué 130 fois. Et puis le prochain, donc je vais jouer le showcase le 18 septembre. Tu vas anticiper sur mon questionnaire, je vais t'attraper. Ah, j'anticipe sur ton questionnaire. 2019. 2019. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? 2019, c'est là où j'ai lancé Alsacienne d'origine contrôlée qui à l'époque s'appelait encore Nom d'une Quetch. Nom d'une Quetch, oui. Et je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est une Quetch. C'est quoi? Même qui en avait, c'est une prune, mais je voyais, elle connaît, hein, parce qu'en Lorraine on en a beaucoup aussi. Les Lorrains, les Alsaciens, voilà, les Alsaciens, exactement. c'est la même famille. Donc voilà, donc il y en a même qui parce que ça s'écrit QUE, il y en a même qui appelaient ça Ketch. Voilà, ça gâche un peu. Ou tu faisais remarquer, tu as oublié un S avant. Tu faisais sketch, quoi. Ouais, voilà. Et il y en a même qui savaient, et ceux qui connaissaient ne savaient pas forcément que c'est relié à l'Est. Donc effectivement en Alsace ça marchait bien, mais comme moi, encore une fois, je fais un spectacle dont le but est d'alsacianiser le monde, ben, il fallait que j'ai un titre un peu plus générique, d'où, et puis surtout c'était avant le festival d'Avignon, donc j'ai changé le nom et c'est devenu Alsacienne d'origine contrôlée. Très contrôlé. Très contrôlée. Et à Avignon, t'es passé sous le pont ou sur le pont? Pas dans les salles et dans les rues. salles. J'ai laissé le pont à d'autres. Surtout que c'est un pont arnaque, hein, il s'arrête et puis on tombe dans l'eau. Ça sert pas à grand chose quoi. Et arnaque doublement, hein, parce qu'il faut payer pour monter dessus. Pour monter dessus. Donc payer pour monter sur un pont qui ne traverse pas la rivière, c'est quand même un peu... En tout cas, mon esprit cartésien alsacien s'y oppose. Et tu sais ce qu'on vient de nous enseigner en Afrique?
Non. Sur le pont Ah, d'Avignon, on y danse, on y danse. Le pauvre africain, mais c'est quoi ce Ouais, effectivement. Bon, alors, 2002, hein 2022 plutôt. 2022. Ça évoque pour toi. Donc c'est l'année dernière, mon premier Avignon. Le premier festival d'Avignon. C'est pas ce que tu voulais entendre, mais ma pas que. centième. Non, mais ça pas c'est. que. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Est-ce que ton spectacle n'a pas été transformé en origine très contrôlée en C'est ça, mais 2022? ça, voilà. C'était ça. Avant le festival d'Avignon, donc Juste c'était avant le lié. festival. Voilà, juste avant le festival d'Avignon. Tu l'as c'est fait pour devenu- le festival ou pour autre chose? En fait, je l'ai fait parce que j'ai compris, en discutant avec des professionnels, que si je m'adressais aux non-alsaciens, parce que c'est aussi, je ne m'adresse pas qu'aux Alsaciens, mais c'est vraiment la spécificité de spectacle, c'est de puiser dans le terroir alsacien, mais pour s'adresser à tout le monde, il fallait justement que je renforce encore le côté alsacien du propos. Donc j'ai changé de titre, mais j'ai aussi changé le contenu, et c'est depuis cette période-là que je fais à la fin un tuto de survie en Alsace, avec un petit quiz, ce qui permet aux gens de sortir de là en étant à moitié alsacien. Elle Voilà. ne va pas faire qu'en parler, elle va nous dire 2-3 trucs de ce spectacle que j'ai adoré. 2-3 trucs, oui. 2-3 trucs. J'en ai Je suis alsacien d'origine très contrôlée. Oui. Donc c'est un spectacle qui répond à quelques questions existentielles de base du type comment réussir à Paris avec un accent. Aussi comment est-ce qu'on peut faire Strasbourg-Saint-Denis mais en passant par le Kosovo. On a déjà un petit peu parlé. On a fait Strasbourg. Donc comme je dis, voilà. En fait, c'est un petit peu comme Martine à la plage, Martine à la montagne. Mon spectacle, c'est l'Alsacienne au Kosovo, l'Alsacienne chez les Turcs. Donc il y a aussi un aspect un peu comme ça, où on n'est pas qu'en Alsace. Après, il y a aussi effectivement les prérequis pour survivre en Alsace, qui me paraît important, hein, parce que on en parle assez peu. Et aussi, pourquoi est-ce qu'il faut se méfier des cigognes, par exemple. Ah, et Ça, pourquoi c'est bien faut-il se joli. méfier de ces secondes-là? Bah, je préfère le garder pour le spectacle, mais je dirais que, en gros, quand tu te prends un nid de cigogne de 300 kg dans la gueule, bah, t'en sors pas indemne, par exemple. Voilà. Et aussi le Made in Turkey. Je vais parler un petit peu de pourquoi il faut se méfier du Made in Turkey, et aussi de l'Aschneck, par exemple. C'est quoi le schneck? L'Aschneck, bah, vous connaissez le mot l'Aschneck? Non. Bah, c'est un nom alsacien qui est devenu un nom qu'on utilise beaucoup à Paris pour le sexe féminin. L'Aschneck. Ah, vous ne connaissez pas? Voilà. Donc l'Aschneck, c'est le sexe féminin. Décidément, elle est venue alsacianiser le monde, je pense. Ben ça, c'est que pas moi très qui l'ai bien. fait. Ça, c'est pas moi qui l'ai fait. Parce que justement, moi, j'attire plutôt l'attention sur le fait que ça peut créer de gros malentendus. Parce qu'imagine que tu vas en Alsace et qu'une boulangère alsacienne te propose de goûter sa schneck, et que tu es parisien et que tu crois que c'est alors qu'en fait c'est juste un pain au raisin, ça peut créer quand même de sacrés malentendus, quoi. C'est comme si tu allais au Canada et tu parlais des gosses, hein, canadiens. Oui, c'est ça. T'as vu, hein? Ouais. Faut faire attention aux Français, hein. C'est- Français canadiens, Français alsaciens, Français bon. Exactement. Français ivoiriens. Bon! Alors, 2023, il y a un nouveau one-man show, là. C'est ça. Non, one-woman show, cette fois-ci. C'est ça. Donc là, on change. Après le voyage interculturel, c'est le voyage intergénérationnel, puisque c'est grosso modo, ça s'appelle 1965, et c'est Bienvenue à Quincaland, en quelque sorte. Donc c'est une sorte d'exploration intergénérationnelle à l'origine des quinquas. D'où viennent-ils, comment ils en sont arrivés là, etc. Et donc là, il y aura un petit peu une plongée dans déjà le décryptage un peu d'une époque, et puis aussi quelle femme, quelle mère, quel enfant on devient quand on est en 1965, en Alsace, de mère allemande, etc. Donc il y aura toute une confrontation, éducation à l'alsacienne versus éducation à la Dolto, avec quand même un petit peu comme arrière-pensée de réconcilier les millennials avec leur daronne. Donc c'est pour ça, je me suis rendu compte, parce que j'ai déjà joué le spectacle en petits bouts, que ça plaît autant aux jeunes qu'aux vieux. Parce que les vieux s'identifient, et les jeunes, ça leur fait penser à leur mère. Donc voilà. Donc les jeunes, ils sortent en disant « faut absolument que je revienne avec ma mère ». Et les plus vieux disent « il faut absolument que je revienne avec mes enfants pour qu'ils comprennent enfin ce que j'ai traversé », etc. Donc voilà, donc ça c'est le 18 septembre au Théâtre Le Bout. Mon showcase, et puis 18 après... septembre, au Théâtre Le Beau à Paris. C'est ça. À quelle heure? Pigalle. 19h30.
Métro Pigalle. Voilà. Donc, Et donc là, vous allez sur Billet Réduc et vous tapez 1965 normalement et on n'est pas deux à voilà, avoir un spectacle avec ce nom-là. Et puis voilà, donc c'est une date exceptionnelle le 18 septembre pour le 18 showcase. septembre. Et puis après, on verra la carrière, c'est le tout début quoi. C'est vrai que là, c'est la première. Le spectacle, j'ai joué 130 fois. Mais là aussi, pour Alsacienne d'origine contrôlée, il va y avoir un événement qui est assez intéressant, puisque le 1er octobre, je vais jouer pour l'Association des Alsaciens et Lorrains de Paris, à l'école alsacienne. La fameuse école alsacienne. Voilà. Gabriel Attal. Voilà. On n'en a jamais autant parlé qu'en ce moment. En Et 1986. ils ont une troupe de théâtre, d'ailleurs, qui a aussi fait un Que Gabriel Attal est et un magnifique théâtre de 200 places, vraiment très très beau théâtre. Et donc le 1er octobre à 14h30, je vais jouer là-bas. Donc là par contre, il faut passer par la Galle. Alors rien à voir, c'est pas l'association de lutte contre la Galle. Ah, Là, non, c'est autre chose. C'est pas la Galle, c'est L''Agal, Association des Alsaciens et des Lorrains de Paris. Voilà. Très bien. Nathalie Sherman, est-ce que tu es assez alsacianisée avec ce temps passé sur ce plateau avec Katoche? Elle est très intéressante. Très intéressante. Oui. Tu seras au spectacle du Eh ben, 18 au ou du spectacle 1er? Du 18, je pense. Nous y serons ensemble, c'est sûr et certain. Nathalie Sherman est la chef qui a concocté tout ceci pour nous. Au dessert tout à l'heure, vous verrez quelque chose. Comment tu l'appelais le dessert là? Tu l'avais, toi Je aussi. l'aime. Muffin à la noix de coco, mais il ne faut pas mélanger coco et abricots, des entières. Banane et crème fouettée. Non, banane et sa crème fouettée. Ah, Et oui. sa crème fouettée au velours d'hibiscus. Waouh, j'adore les discussions. T'as vu ce qui t'attend? Attends. Il y a mon oreille qui est en train de tomber là. Ben oui. Ça va, Bon. ça va. Chers téléspectateurs, on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de cette émission. Vous êtes sur JMTV+. Vous êtes toujours dans le bœuf bourguignon sur JMTV+, un bœuf bourguignon qui fait sa rentrée avec l'Alsacienne, l'humoriste alsacienne, la plus aimée de France et de Navarre. Katoche est notre invité. Comment vas-tu, Katoche? Bah, très bien, très bien. Ouais, toujours. super, super. L'Alsacienne d'origine très contrôlée qui s'est déplacée avec sa metteuse en scène, Nathalie Viro. Comment vas-tu, Nathalie? Mais ça va, toi? Je peux vérifier ton ADN aussi? Voilà, check, on check comme ça. Bon. C'est les jeunes. C'est les jeunes, ouais, c'est Ouais, vrai. c'est les jeunes ça. Mais on peut Je suis garder, stalker. même si on peut garder sans cesse sa jeunesse, on va quand même en jouer maintenant. C'est dans la tête. Bon, il se dit que l'Alsace est séparée de la Bretagne par la France. Il n'y a que la France qui nous sépare. Il n'y a que la France qui vous sépare. C'est exactement. Metteuse en scène bretonne, artiste alsacienne, on a réuni. Voilà. Et vous À êtes, Paris. vous êtes en France, à Paris pour À Paris, l'émission. voilà. c'est ça. Donc on a explosé cette France qui nous sépare. Maintenant, plus rien ne nous sépare. Ça fait peur, On, ça? on est toutes les deux des têtes dures. Hein. À Ouais. peine. Il te manque juste un Corse pour faire la totale. Ouais, ah ouais, la Corse, je rêve de jouer en Corse. Parce que là, au niveau. Je pense que c'est encore plus Corse et Alsacien. Il y a beaucoup de ressemblances. C'est ça. Basque aussi, ça peut être bien. Bon, bonjour Nathalie Viro. Bonjour. Comment ça va? Mais ça va et toi? Moi je tiens bon. Ouais. Parce que plaisir de te C'est revoir. pas hein. mal, oui, depuis. Depuis le musée Jean-Jacques C'est ça. Henner, voilà. Ouais, ça va? Bah ouais, toujours moi. T'es un peu bronzé? Bah, tu vois, ça c'est parce que je suis bretonne mais aussi tunisienne. Et j'ai cette chance, c'est que j'ai pris le meilleur des deux. D'accord. Bon, Je bronze comme une tunisienne. Quel bon mélange. Et pour le reste, je t'en parlerai plus tard. Et cette année pour bronzer, j'étais en Bretagne à Crozon. Mais moi je suis partie en Bretagne, c'est là-bas que j'ai vu ces couleurs. Moi, j'ai entendu dire qu'il a plu tout. Qu'il a plu. Mais Qu'il a plu. Mais tu sais ce qu'on dit? Qu'il a plu tout l'été. C'est ce qu'on dit en Bretagne, quand on dit qu'il pleut tout le temps là-bas. Attends 5 minutes. C'est ça? Non, on dit qu'il ne pleut que sur les cons. Mais je vais te dire ce que ça veut dire derrière. Ça veut dire Il y a qu'en beaucoup fait, de temps en Bretagne alors. ça veut dire que Attention. en fait, tous les Bretons prévoient toujours de quoi se protéger de la pluie. Et donc il n'y a que les touristes qui se prennent une vraie drache. Bon. Faut pas les croire non plus. Hein. Les Bretons disent qu'il pleut tout le temps, on dit qu'il pleut tout le temps en Bretagne. C'est pour vous empêcher d'y aller parce que c'est pittoresque. Alors, D'ailleurs, en ce moment, allez. il fait plus chaud que dans le sud. ouais. Allez voir sur Bretagne. jmtv+.com les reportages que j'ai fait en Bretagne à Crozon et tous les Trop alentours cet été. Trop Pittoresque, c'est l'endroit où il faut aller en vacances. Voilà, moi je deviens breton. Tu m'y ramènes quand? Tu m'y ramènes quand? Bah on y va après si tu veux. Juste après. Juste après, Si j'ai ma vous- voiture, on est parti. Si vous me retrouvez à Paris,
et habillé au breton. Nous, on adorerait venir alsacianiser la Bretagne. C'est vrai. On est d'accord. C'est vrai. Je ne comprends pas, on se ressemble tellement. Et j'ai toujours pas eu de proposition en Bretagne. Donc moi, ça me manque. Moi, j'ai envie de venir voir mes amis bretons. 14, je ne suis pas certain que la choucroute matche bien avec Le beurre salé. les crêpes. Alors là où je suis pas d'accord. Parce que quand même, la Bretagne, c'est la région avec les plus gros producteurs de porc. Alors excuse-moi, s'il n'y a pas un peu de porc dans la choucroute, Ça devient une choucroute mangeable par mon mari. Je comprends pourquoi ils s'entendent tant, la choucroute et le bien porc. sûr, bien sûr. D'accord. C'est grâce aux Bretons. Bien. La crêpe, la flamme-queue, il y a quand même des Bien. affinités. Nathalie, Oui. comment as-tu rencontré Katoche pour qui tu fais la mise en scène aujourd'hui? Eh bien, il y a fort longtemps, j'ai fait moi aussi la même école. Et on était tout simplement dans le même cours. Et il s'avère que ça a bien matché. Et Katoche qui préparait sa première demi-heure, parce qu'avant de faire 1 heure, on me propose de faire d'abord une demi-heure pour jouer quelques sketchs, mais c'est quand même plus court, donc plus facile pour débuter. Et elle m'a demandé de l'aider à travailler avec elle parce que je comprenais bien son univers et que vraiment j'adorais ce qu'elle faisait déjà à l'époque. Donc on a commencé comme ça à travailler. Et puis ça a tellement bien marché qu'elle me dit tu sais quoi, maintenant je vais faire mon heure. J'ai dit de toute façon 4 heures, je pourrais faire 4 heures. Donc, et du coup, voilà comment on a commencé à travailler ensemble. Et ça se passe bien, hein? Ça se passe super bien. Ça fait combien d'années ça? 4 vrai ans? que ça fait un moment. C'était 2010, Même 2019. 18, puisqu'on a déjà commencé travaillé à sur travailler. sur le 30-30. Voilà. Donc 2018, 19, Je viens de prendre 5 ans. 5 ans. Ouais. Dis donc, En belle fait, nos robe. 5 ans. Ouais. On fait ça. Ouais. Buvez un coup, buvez un coup. Voilà. Pas Buvez un toujours. coup pour les 5 ans, voilà. Allez, à nos 5 ans. Pour 5 À ans. nos 5 ans, Katoche. Oui, moi j'ai. Bon, faut pas trinquer avec de l'eau, pareil. Ah si, on peut traquer avec de l'eau parce que j'ai un ami, je fais une petite parenthèse, excuse-moi, mais c'est Oui, je hyper t'en prie, important. vas-y. Qui m'a dit non mais t'as raison Nathalie, l'eau c'est comme tout le monde a accès à l'eau courante, tu peux la toiser et ne pas trinquer avec. Ah. Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant, j'ai dit t'as raison, plus jamais je toiserai l'eau et trinque à l'eau autant que tu puisses parce que tout le monde ne peut pas le faire. Voilà, ça casse un peu l'ambiance mais en même temps c'est un peu vrai. Et sans eau, on n'aurait même pas de vie. Et voilà, donc tu peux trinquer Et avec. puis il y a quand même qu'en France où quand on te dit. On te propose de boire et tu dis non de l'eau. C'est ça. Comme si l'eau Comme si c'était. t'es Voilà. obligé de porter l'alcool. Voilà. Bah, Comme si l'eau genre, c'était pas. de la Voilà, boisson. veux-tu boire quelque chose? Non, juste de l'eau. Voilà. C'est ça. C'est très français. C'est terrible, c'est Mm. terrible. Bon, nous adorons la France. Et l'Alsace aussi, et la Bretagne aussi. Bien. Maintenant, on revient à toi, Katoche. D'accord. J'ai vu une chronique qu'on a faite sur toi dans un bon papier à New York, là. Ah oui, c'est moi qui ai écrit une chronique sur... Parce que ça, c'est aussi un petit peu un truc que j'aurais envie de faire, qui pour l'instant, c'est concrétisé que ponctuellement. C'est d'avoir un peu le regard de l'Alsacienne, une Alsacienne à New York, ou de même faire pour les Alsaciens, les Alsacos, l'Alsacien d'Alsace, une petite chronique une Alsacienne à Paris, avec Ouais. un peu le regard décalé qu'on peut Ouais. avoir en tant qu'Alsacienne vivant à Ouais. Paris, de le faire sous le... Et c'est vrai qu'à New York, on m'avait demandé de faire ça, donc comme ils avaient les Alsaciens de New York ont un petit magazine, Voilà. du coup j'ai eu l'occasion de faire un petit papier en anglais en plus sur une Alsacienne à New You do York. speak English? Yes, I speak English. Really? Oui. You do speak I speak English very well. Very well. Toujours avec accent. Toujours avec ça. Et Turkish very bad. Very Ça c'est bad. sûr. Ouais, même si j'ai une licence de turc, mon turc est une Et non, catastrophe. ici, mais non, c'est bon. On va un peu essayer de te faire chanter. Bon, ça c'est pas une bonne idée, mais bon. Est-ce que, sûr. comme Sting, tu as chanté I'm a Alsatian in New York? Non, mais je pense que c'est bien pour les New-Yorkais que j'ai pas fait ça. Mais j'ai fait Bon, plein on d'autres va choses. essayer de le faire faire maintenant. Ah, oh mon Dieu, tiens. Vas-y, Mais vas-y. si, parce que peut-être que ça peut résoudre la sécheresse dans certaines On régions. sait Ah, jamais. d'accord. Hein? I'm an Alsatian. I'm a living Alsatian. I'm an Alsatian in New York. Oh, I'm an Alsatian. I'm a really Alsatian. I'm an Alsatian in New York. Ça, c'est super, ça, c'est super. Moi qui avais envie d'être à Berlin, ils vont plus du tout vouloir que je vienne. Bon. Je le sens. Sting, tu gagneras des doigts de terre sur le dos de Katoche. Ah bah d'accord, c'était ça l'idée. Pardon, Et
S'il en est là, Sting. Bon. Sinon, la police pourrait passer par là. Ouais, Bon, aussi. tu es En plus, appelé. dans mon deuxième spectacle, j'ai tout un morceau où je chante. Et j'ai bien peur de perdre mes spectateurs à ce moment-là, mais bon. J'aurai besoin de toi bientôt, ne t'inquiète pas. Ça Dis-moi, nous sommes toujours dans la chanson, tu es appelé la Jean Birkin de l'Est. Ouais, c'est ce que je disais. Parce Mais que tu n'as jamais perdu ton accent. voilà, donc ça n'a rien à voir avec mon poitrail, Mhm. ça a à voir avec mon accent. Bon, j'embrasse Charlotte Gainsbourg, j'embrasse Yvan Attal avec qui j'ai tourné Anthony Zimmer il y a quelques années avec Sophie Marceau. Tu ne le Ouais. sais pas, je joue aussi au cinéma. Mais comme il y a un rôle pour Noir en France tous les 20 ans, hier Rousse tu fais tes priorités, aujourd'hui c'est Omar Sy. C'est ça. Bon, si Voilà. vous avez des petits rôles pour moi au cinéma, je les prends, mais figurant je ne veux plus. Silhouette minimum. Bien, donc, je vais donc tourner avec le beau-fils de Jean Birkin. D'accord. Et toi tu es la Jean Birkin de l'Est. Voilà. Est-ce que comme Jean Birkin... Maintenant, je suis même la dernière qui leur reste. Ouais, paix à son âme, Jean. Voilà. Est-ce que comme Jean Birkin, tu pourrais chanter? Il insiste. Est-ce que comme Jean Birkin, tu pourrais chanter? T'as pas encore écouté le titre de la chanson? Oui, vas-y. Je t'aime moi non plus. Ah, Oh la vache. Pardon. ouais, c'est dur. C'est pas lui rendre hommage. Ouais. Non, j'ai pas dit Non, ça. mais il y en a pas de plus simple. Ah, si. C'est un murmure. J'insiste pour cela. Na, 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 Non, mais en fait, le vrai problème, c'est pas de chanter, c'est de chuchoter pour Katoche. Ah, voilà. C'est ça. Entre je vais et je viens. Entre tes reins. Nana me souviens. Retiens. Retiens, Je retiens. retiens. Non. Ça suffit, hein. Tu Non, peux allez, pas passe à autre chose là. Passe à autre chose. Les auditeurs, les spectateurs ont suffisamment souffert. Je pense qu'on va passer à autre chose. Tu vas nous rappeler ton agenda Ouais. de cet automne Oui, et de la fin d'année. d'accord. En dehors de la fête de Noël en Alsace, là, comment on appelle ça encore? Le marché de Noël. Le marché de Noël. ouais. En dehors Ouais. du marché de Noël alsacien, Ouais, parce que rappelle-nous c'est toutes c'est ces vrai que dates. pour beaucoup de gens, l'Alsace c'est juste le marché de Noël. Bon, ben, il y a quand même un pays qui s'est constitué tout autour. Hein. Donc, et on va retrouver, je pense, tous les gens qui n'ont pas les sous pour aller à Courchevel ou aux Maldives, hop, ils vont se retrouver au marché de Noël de Strasbourg. Hein. Je sais bien comment ça se passe. Donc, Donc, à Paris. le 18 septembre, Donc, showcase de mon nouveau spectacle au théâtre Le Pou à le Pou à Pigalle. le Pou à Pigalle. Et non pas le Pou à Pigalle. Non, c'est pas dans le sex shop, hein, juste dans le sex Voilà, shop. non, voilà. C'est un très joli petit théâtre où d'ailleurs on a fait nos armes, hein, puisque c'est le théâtre de l'école du One Man Show, donc le Bout. Après, à partir du 23 septembre et au moins pour 4 dates, je reprends Alsacienne d'origine contrôlée au théâtre Le Paris de l'Humour le samedi soir à 18h30. C'est la Parfait. dernière chance de venir. Voilà. Après, le 1er octobre, donc c'est un dimanche à 14h30, il y a À donc l'école de Voilà, Gabriel c'est- Attal, ces l'Alsacienne. scènes exceptionnelles au théâtre de l'école Alsacienne, alsacienne. chère à Gabriel Attal. Et alors pour les Alsaciens, Mhm. il y a aussi je vais faire le festival Mort de rire à Vasselonne. Et ça, ce sera le lundi 30 octobre. Et là, il y aura 40 minutes de Alsacienne d'origine contrôlée et 20 minutes de 1965, mon deuxième spectacle. Donc c'est intéressant parce que ça permet de voir un peu les deux. Ça va être c'est très intéressant, ouais. dans le Bas-Rhin ou dans le Haut-Rhin? C'est dans le Bas-Rhin. Le Bas-Rhin. Voilà, le haut du Bas-Rhin. même. C'est ça. Le Ah, c'est Bas-Rhin. Le haut du Bas-Rhin. Ok, C'est Vasselonne, c'est dans le haut du Bas-Rhin. du Bas-Rhin. Voilà. Vous avez compris? Ouais. Bien. Et par la suite, je sais déjà que je vais être à... Alors après les dates, il vaut mieux les suivre sur katoche.com. Vous allez sur Bien. katoche.com, vous vous inscrivez à la newsletter, comme ça, une fois par mois, je vous donnerai les dernières actualités, les liens, les lieux où je suis. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en février, en janvier, je serai à Lagny-sur-Marne pour mon premier spectacle. J'y serai... Lagny-sur-Marne, c'est en région parisienne. Voilà. Et en mars, pour mon deuxième spectacle. En février, je serai à Bourg-les-Valences, donc dans la région Rhône-Alpes. En automne, je serai à Agen, au Contrepoint Théâtre. Ne mange pas trop de pruneaux là. Voilà. Et voilà, et normalement, il y a pas mal de choses en négociation, notamment au Luxembourg. C'est le truc qui est le plus chaud. Donc voilà, donc encore une fois, le mieux c'est
c'est de suivre ça sur katoche.com. Sur katoche.com. Ou sur mes réseaux sociaux, mais là aussi, passez par katoche.com parce que j'ai un nom tellement compliqué que vous cassez pas la tête. Je suis sur YouTube, je suis sur Facebook et même sur Instagram parce que je suis une James. Bien sûr. Le live de Katoche, ça s'appelle. Katoche sans eux. Bien. Et toi alors, Nathalie, tu mets toujours en scène quoi? Je mets toujours en scène Katoche. Mais tu ne te mets jamais en scène. Non, mais Ah je oui. mets en scène d'autres artistes, mais on reviendra. Tu on nous parlera. les amèneras plus une autre fois. Aujourd'hui, Avec c'est grand plaisir. Katoche. T'en Katoche. as combien? Tu as une écurie d'au moins une dizaine, hein? Ouais, une douzaine, Ouais. je les appelle, c'est mon écurie, donc Voilà. une douzaine d'artistes. C'est formidable. Mm. Merci beaucoup à toi, Katoche. Tu nous as bien fait rire. Eh ben, tant mieux. Bon. Tu devras me rendre la coiffe quand même. Je Cette suis fille, désolée, hein. ben, quand Ouais. on m'a alsacianisé, je dois rester avec les Ouais, mais elle intrigues. est pas incrustée. hein. Non, tu verras que même quand tu l'enlèves, maintenant, ça va rester. Ne lui fais pas peur. Non, je l'informe. Elles sont Si bien ça se trouvées. trouve, si ça se Elles trouve, sont il va bien commencer trouvées, à là. parler avec un accent alsacien. C'est pas Ce serait la meilleure. Oh, j'ai un accent québécois Et voilà, qui ne bon, plaise pas aux bon, radios alsacien. françaises, n'en rajoutez pas. Tu sais, une fois, moi, je suis allée au McDo. Hein. Mhm. Alors, avec ça, hein, j'avais des cigognes aux oreilles, le bretzel au cou, Mm. et la nana qui me fait « Vous êtes québécoise ?» Bah oui, évidemment, c'est des caribous que j'ai aux oreilles. En fait. Donc, même avec tous ces signes extérieurs, il arrive qu'on me comprenne pour une québécoise. Donc, tout est possible. Bon, merci beaucoup d'être venu à, Bah, le plaisir a été pour bourguignon. On s'est bien amusé. Est-ce que le muffin Ah bah, au noix regardez, de coco, la banane et crème veloutée Eh, au velours de C'est quand même celle qui fait et c'était parti en 2 minutes. En même temps, vu que c'est fait par une Nathalie, je ne sais pas comment ça aurait pu être autre Exactement. chose que hyper bon. Une Nathalie de l'Est. Pardon, Elle avait parfait. toutes les qualités. On est d'accord, Nathalie. Merci à vous deux, merci à Nathalie Sherman, merci à Guy Kamga en coulisses, merci à vous chers téléspectateurs d'avoir regardé cette émission. Abonnez-vous sur tous les réseaux de jmtv+.com, sur TikTok JMTV+, en attendant qu'il me vire car trop de censure sur TikTok. Abonnez-vous dans le groupe JMTV+, sur Facebook. Ils n'ont pas encore viré cela. Abonnez-vous sur JMTV+, sur vk.com. Là, on a plus de liberté d'expression sur vk.com. Hein. C'est différent des autres, donc YouTube, bon, trop de censure. Abonnez-vous sur JMTV+, sur Rumble Canada, car même si Rumble est viré d'ici, il y a le VPN aujourd'hui, je ne comprends pas les gens qui dirigent l'Europe, de virer un réseau social parce qu'ils n'épousent pas quoi. Il y a le VPN pour s'y inscrire. Donc, on se retrouve sur cette même chaîne dans quelques jours avec un autre Alsacien qui va sans doute ressembler, comme deux gouttes de d'eau se ressemblent, à Katoche, notre invité d'aujourd'hui. Ah, faudra voir s'il a fait les AA. Et S'il est passé par les AA, Avec les son Alsaciens coiffe. animés. On vérifiera tout cela Ouais, avec ouais, ou sans ouais. cache. Hâte. D'ici là, malgré la situation très compliquée en France où les entreprises ferment les unes après les autres, où on s'occupe plus des vêtements des filles que de notre porte-monnaie qui se vide, gardons quand même la banane. À bientôt. Je vous embrasse. Bye bye. Bye bye. Ciao.